avoir beaucoup de chance car l'usine Roof se trouve au Vietnam. Du coup, ça va devenir un film assez rare puisqu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent ici pour filmer les images que vous allez voir. Et en plus, on a 2 fois plus de chance parce que le fondateur de Roof, Claude Morin, va nous accueillir. Il est ici au Vietnam. Il va nous accueillir et c'est lui qui a créé le fameux casque, je dirais iconique, que beaucoup de motards connaissent. Ce fameux casque avec la mentonnière qui se retourne, j'allais dire complètement à l'arrière, ce qui évite la prise au vent. Et puis qui a une petite signature avec les 2 petites cornes rouges. On va vous expliquer tout ça, vous verrez. Je pense que ça va être un film vraiment très intéressant. Allez, c'est parti. Si tu me le permets, je vais peut-être expliquer pourquoi on est là aujourd'hui. Okay. Nous, au départ, on a acheté en 2018 notre Royal Enfield. Et puis en 2019, je vois mon copain Michel qui arrive avec un casque Roof sur la tête. Bon, casque que je connaissais évidemment. Il me dit, mais tu sais, Roof, ils sont ici, ils sont au Vietnam. Du coup, j'avais envie de te rencontrer. Je t'appelle et on s'est rencontrés. Et c'est là que je t'ai proposé de venir, de venir filmer ton usine puisque tu es ici. On a commencé comme ça tous les deux. Ouais, ouais. Alors ici, dans un premier temps, quand les projets arrivent, c'est la partie recherche et développement. Donc on va regarder comment on va pouvoir réaliser un casque suite aux dessins qui ont été faits. Je vais vous montrer. Des trucs comme ça, c'est des gabarits qui servent à faire des montages. Là, ça permet de centrer les plaques pour le casque intégral. Ils ont juste à mettre leur vis dedans. Donc tout est fait ici. Bienvenue sur Motors & Co. Aujourd'hui, on teste un casque français, une référence du casque modulable, le Roof Boxer V8. Ton casque, on peut dire qu'il est devenu légendaire. C'est aujourd'hui la référence des casques qui se transforment, qui sont intégraux puis qui se transforment en jet. Je confirme. Et aujourd'hui, on est chez toi. Et puis tu vas me raconter un peu ton aventure, puisque ton aventure, elle débute très tôt. Donc après un passage très jeune dans le milieu de... bien qu'étant déjà passionné de moto, dans le milieu de l'automobile, j'ai créé donc mon retour du service militaire, disons en 71, ma propre société qui s'appelait Motosport Design, dont l'ambition était de développer ses propres produits, des carénages entre autres, parce que le passage dans l'automobile, puisqu'on roulait avec des Alpines et on touchait souvent, ça m'a fait découvrir ce qu'on pouvait faire avec ce qu'on appelait le polyester à l'époque. Hein. Aujourd'hui on appelle ça les composites, c'est plus chic. Ça fait mieux, voilà. les techniques. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai développé beaucoup de choses dans la moto. Des motos spéciales, des motos pour moi que j'ai construites, j'ai couru avec. Et je proposais à la clientèle des carénages en kit complètement originaux, mais très enveloppants, très... ce que à l'époque était insupportable pour les gens qui aimaient le Norton ultra mince. Et en fait, on a vu au fil des années que déjà c'était très innovant pour l'époque, puisqu'aujourd'hui les carénages sont complètement enveloppants et il y en a d'ailleurs beaucoup qui ressemblent à ce que je faisais à l'époque. Voilà, donc ça c'est le nouveau Boxer. Il s'appelle Hero 200. Et voilà
jet avec le grand écran, la telle logique. Donc ça c'est le jet avec le grand écran. Voilà. Donc tout ça est mis après dans des gabarits, des machines que j'ai inventées il y a très très longtemps et qui servent toujours. Voilà une des coques, une fois que le casque est terminé à les bavurages. Donc on a les trous qui sont percés, les bavurages qui est fait. Ça va encore passer à la finition parce que les trous par exemple ne sont pas ébavurés. Donc ils vont être ébavurés. Et là on est sur un casque en fibre. On fait à peu près, Claude, on fait la même chose sur du carbone. Pareil. On fait la même chose sur du carbone. Voilà. Ça c'est le boxer. Le boxer original. Et ça c'est la forme du boxer, le fameux casque mythique. Donc là c'est le département moulage là. Donc tu vois on a fait un gros effort d'aménagement du local parce que la résine c'est horrible, ça pue, c'est dangereux. Donc on utilise des résines vertes qu'ils appellent, qui ne sont pas dangereuses. Les résines venant de Chine et tout sont extrêmement dangereuses, on ne dit pas. La résine vient de France. La résine, tu la fais venir de France parce que c'est une résine qui n'est pas toxique. Je vous explique. La fibre de carbone ou bien la fibre de verre, elle va être mise à l'intérieur du moule et on va avoir ce gros ballon. C'est lui qui va donner la forme intérieure. Bien sûr, c'est chauffé, c'est pressé. Et ensuite, ça donne ce que je vous ai montré à l'instant, c'est-à-dire ça donne la calotte avec toute la partie, bien sûr, qu'il va falloir ensuite ébavurer. Alors, ce que Claude me disait à l'instant, c'est que la partie moulage est complètement fermée, c'est-à-dire qu'ils ont mis des rideaux. Et si vous voyez que on est sur, en l'occurrence, un sol surélevé, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est pour l'aération, parce qu'on aspire toute l'air pour éviter bien sûr la côté toxique qui est inévitable sur la fibre. Voilà. Ici par exemple on a des tables chauffantes, c'est bouillant, on moule, c'est chaud, on moule les plaques carbone de l'intégral. Ça c'est pour mouler les plaques ah voilà. De fil en aiguille, donc j'ai travaillé pour pas mal de boîtes dans le casque, avec des casques innovants, des casques des fois très innovants. Et c'est au moment où j'ai commencé à imaginer de faire mes casques. À ce moment-là, des gens comme Shark, comme Laser sont venus me voir pour les aider à produire des casques un peu haut de gamme. Et j'ai fait dans mes ateliers, puisque j'avais réouvert des ateliers, des productions pour Shark et pour Laser. Donc ça dure jusqu'à, on va dire, dans les années 90. Voilà, donc par exemple, Laser, ça s'est arrêté dans les années 92, 93, et puis Shark, par contre, ça s'est arrêté en 96, alors que j'avais déjà créé Roof. Voilà. Puis en 1995, alors là, c'est coup de génie esthétique et technique, et tu nous sors ça, le fameux boxer, avec ses petites cornes rouges. Alors ce casque-là, il faut dire, ça a été une révolution. Disons que sur le coup, ça a choqué tout le monde. D'ailleurs, il disait à ma femme, qui était toujours représentante pour ses casques, mais pour aussi d'autres choses, mais Morin, il est tombé sur la tête. Non, il avait un casque, tout allait bien. Voilà. Et écoutez, pendant 10 ans, ça a été la folie. C'était une start-up. C'était une start-up. Et une vraie start-up parce qu'on doublait, on triplait, on quadruplait le chiffre d'affaires tous les ans, pour arriver à la fin à des volumes et des chiffres assez importants. Depuis l'origine, ce casque se vend toujours. Et on peut dire qu'il y a eu quelques millions de casques fabriqués.
finalement dans le casque on s'aperçoit que c'est pas des robots qui travaillent, c'est des êtres humains. Alors ce que vous ne pouvez pas voir à l'écran, c'est que en fin de compte, un casque comme ça, ben, il y a plein, malgré tout, même si la fabrication est très bonne, il y a plein de petits défauts. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord rectifier tous les petits défauts, toutes les petites bulles, et ensuite on va apprêter le casque avant de le peindre. Donc là, sur les casques de carbone, tu me disais que tu as un vernis transparent, tu as 3 couches. C'est pas un vernis. Ah vas-y. C'est pas un vernis là, c'est un après. Un après. Un après qui charge, qui bouche les trous. Et donc on fait 3 couches successives de cet après transparent. Et là, après on ponce. On regarde quand même s'il n'y a pas encore des tout petits défauts. On les mastique avec un mastic transparent. Et c'est ce qui permet d'avoir la finition que tu as vue. Qu'on a vu sur les casques, qui est absolument superbe. Ouais. Après, on va poser les décos. Les décos, ça peut être simplement les logos selon les cas, c'est la panthère, c'est tout ça, c'est ce qu'on appelle on appelait ça on mettait ça sur les vélos, bref. Des calcos. Des calcos, voilà, des calcomanies, c'est le principe. Et là, on va vernir avec un vrai vernis de finition qui tient aux UV. C'est là que notre fournisseur peinture intervient parce qu'il a des produits top. Alors là, c'est la cabine pour faire sécher les casques une fois qu'ils sont peints. Ils m'ont enfermé, ils veulent que je maigrisse. Quelle horreur! Et elle est à 45 degrés, 45 degrés. Au secours! Libérez-moi! Pour les motards qui nous écoutent, ils vont comprendre rapidement l'intérêt de ce casque. Pour les autres, je vais expliquer. C'était en fin de compte le premier casque où la mentonnière Absolument. Il n'y en a jamais eu d'autres avant. Complètement derrière, ce qui évitait, donc au niveau aérodynamisme, parce qu'il y a toujours d'ailleurs des casques qui existent où la mentonnière elle s'arrête ici. BMW était le précurseur de ce genre de casque, ceux qui avaient la mentonnière qui se relevait au-dessus comme ça. Ouais. Mais par contre, ils n'avaient rien inventé parce que, en fait, je vais vous expliquer pourquoi quand même, parce que c'est intéressant et là vous allez être amusés. Quand je sors le levior, il s'ouvre comme ça seulement. Il ne s'ouvre pas comme ça, il s'ouvre comme ça. Eh bien, BMW, la maison mère BMW, nous fait un procès. Ah merde! Nous fait un procès parce qu'ils disent on est les inventeurs du casque comme ça. Je dis vous n'êtes pas les inventeurs du casque comme ça et je vais le prouver. Je savais ce que je faisais. J'ai visité 4 ou 5 musées de l'armée en Europe. J'ai fait un reportage sur les casques du Moyen-Âge et là vous hallucinez. Des casques comme ça, il y en avait plein. Il y en avait plein avec souvent des petits verrous avec des sophistications incroyables, mais des ressorts et tout, hein, forgés pour les aumes des chevaliers. Et ils ont perdu. Très bien. Et justement, avec la visière, enfin avec la partie faciale qui reste comme ça, tu as une prise au vent qui est absolument incroyable. Si le casque est un peu libre au niveau de la mentonnière, c'est ce qui s'était passé pour mon ami qui avait le BMW, il est retombé comme ça, au freinage. Alors que là, tu mets la mentonnière derrière, donc la partie faciale derrière, et là, du coup, ton casque, c'est un vrai jet. Alors, et on n'a pas ce problème. Ça a accompagné, si vous voulez, une philosophie, c'est le rotationnel. Voilà, nous on tourne, on est concentrique, la mentonnière est concentrique à la coque, et tout ce qu'on a fait depuis tient compte de cette condition. Ouais, maintenant qu'on a vu comment se fabriquer une coque, on va voir comment ça se passe si on met tous les accessoires, c'est-à-dire la mousse à l'intérieur,
le polystyrène de protection et tous les petits détails du casque, en fin de compte, tous les accessoires qui composent le casque. Donc là, ce sont des presses. On va mettre de la mousse et ensuite on va obtenir ça. Par exemple, c'est la mentonnière qui rentre à l'intérieur du casque. Ça reste de la mousse qui va amortir en cas de chute. Donc ça, c'est tout l'intérieur du casque qui est cousu à la main. Tu vois dans ton casque ce que tu nettoies, ben voilà, c'est ça, ce que tu peux enlever et que tu vas nettoyer régulièrement dans ton casque. Là vous avez compris que c'est le fond de l'habillage du casque. Il n'est pas encore fini là. Un habillage, tu mets combien de temps pour faire l'habillage complet de l'intérieur d'un casque? Pour fabriquer, Oui. oh, il y a une petite heure. Hein. Une petite heure simplement? Oui. Ah ça va vite hein? Ouais, t'as vu, pas évident. Hein. Là, la pièce arrive comme ça, on a mis la mousse dedans et maintenant il faut vraiment remettre tout ça ensemble. Là c'est une pièce compliquée. Alors je sais ce que vous allez me dire, ah il a enlevé la protection de l'écran, il va nous le rayer. Non, c'est l'écran de protection en fin de compte du fabricant. Parce qu'ensuite va être rajouté un écran de protection qui vous donne les informations, le casque, comment l'entretenir, etc. Vous savez, je vous montrerai ça tout à l'heure. Rassurez-vous, je vous vois venir hein, d'ici. Hein. Voilà, quand je vous parlais du film de protection, il y est. Hein, les rageux là, qui commençaient à me dire « Ouais, ils ont rayé ma visière ». Non, 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 voilà. On met un film de protection et qui vous donne les informations. Ça va, j'explique bien, Claude? Exact. Alors moi je me rappelle quand j'ai vu ce casque, déjà au niveau look, il a un look très spécial. Et en plus, le fait d'avoir la mentonnière qui se met derrière, les deux petites cornes, on peut dire que là, ton casque, il devenait du coup avec un look infernal. Tu te rappelles de ça? Alors, est-ce que ça a été volontaire, ça, ou ça a été par accident finalement, cette histoire des petites cornes rouges qui ont fait sa réputation? L'histoire des petites cornes, c'est que le premier boxer
était tout simplement, et on n'a jamais eu d'accident, jamais eu de problème comme ça, parce qu'en fait, il n'y avait pas de déséquilibre dans le fonctionnement de la mentonnière. Donc même si le gars avait un accident, que ça se déverrouillait, ça se passait bien, on a eu des accidents. Hein. Les premiers boxers avaient juste une patte ici, avec des pressions, des vulgaires pressions, un peu dures, mais c'était des vulgaires pressions. Donc sans la sécurité qu'on a dans ceci. Là, je ne sais pas s'il marche parce qu'il est là depuis longtemps. Ça, c'est oui, c'est un original celui-là, c'est un vieux. Hein. Oui. Et donc après, j'ai cherché à garder les petites pattes, garder le look original, mais en faisant quelque chose de plus mécanique et de sécurisé. Donc j'ai inventé le système de pression déverrouillable. Qu'on va voir sur un autre casque. Voilà les amis, le fameux casque roof du début, on peut dire. Alors évidemment ton boxer original tu l'as fait évoluer, donc là j'ai dans la main une version tout carbone. Tu as changé le système de verrouillage, si tu peux m'expliquer, vas-y. En plus celui-là il est vraiment très léger, en carbone c'est génial. Voilà. Et donc il a aussi un autre atout parce que le système d'étanchéité du boxer qui est resté. Le problème de ce casque, c'est que beaucoup de gens roulent avec la mentonnière retournée, oui. Donc ils s'en foutent de l'étanchéité. On a voulu quand même faire un bon casque. Donc on a imaginé, c'est breveté, une lèvre comme un essuie-glace. D'accord. En silicone. Oui, qui n'était pas sur l'ancien. Donc voilà, dans ce sens-là, elle se met comme ça, c'est parfaitement étanche. Dans l'autre sens, si tu veux, quand c'est ouvert, voilà. Dans l'autre sens, elle se met, elle reste comme ça, c'est parfaitement étanche. Et tu as modifié également l'accroche, puisque ce qui t'avait été reproché sur l'ancien, c'est qu'il fallait 2 mains pour pouvoir enlever la partie faciale. Or là, vas-y, explique-moi, il n'y a plus besoin des 2 mains. Là, il y a, si tu veux, là, je déverrouille, et là, avec la même main éventuellement, je déverrouille. Et de côté, voilà. Et là, tu peux voir. Et après, ça se réenclenche automatiquement. Sauf si on met la jugulaire dedans. Voilà. Là, c'est du live. Hein. Voilà. Alors, je vous explique, là, c'est le contrôle final du casque. On va remplir sa fiche. C'est pour ça que chaque casque, on sait parfaitement comment il a été fabriqué, d'où il vient, ce qui est important pour vous. On va le peser. Et là, on est à 50 grammes près par rapport à la déclaration. Mettre toutes les étiquettes. Ensuite, le mettre en carton, prêt pour l'expédition. Et là, je vais vous présenter une exclusivité, puisque ce casque-là, tu l'as déjà commercialisé ou il n'est pas encore? Non, 11 mars. 11 mars. Il est dans le commerce le 11 mars. Il sera le 11 mars dans le commerce. C'est le nouveau casque roof, toujours avec une mentonnière, donc on peut le transformer en jet, avec un autre système. Et là, je vais laisser Claude expliquer pourquoi ce casque. Allez. Disons que l'origine de roof, des casques roof, ça a été d'abord un jet. Un jet avec cet écran, ce qui était original à l'époque, alors que maintenant, le monde entier est envahi par des écrans semblables. Et donc, c'était un jet qui a surpris, qui a plu tout de suite, et l'année suivante, on présente le boxer qui avait un complément au jet, qui était cette mentonnière qui se retourne. Le roadster a marché pendant une dizaine d'années, accompagnant le boxer, ça c'était un début de gamme, et là récemment, on a décidé de ressortir un roadster, mais moderne, voilà. Beaucoup plus sophistiqué, avec un look particulier, plus industriel et tout. Donc l'idée, c'était encore une fois de faire ça. Ça se fait des masques, il y a des gens qui font ça. Oui. C'était d'amener quelque chose d'original. Donc ce qu'on a amené, c'est que le masque, lui, on peut le débrancher comme ça. Alors évidemment, on peut débrancher la pression et puis le mettre dans son coffre, mais on peut aussi, voilà. Et là, il est sécurisé, la pression est sécurisée. Oui, c'est pas uniquement qu'un aimant, tu as également une pression. Là, il n'y a pas d'aimant, là. Il n'y a pas d'aimant. Là, simplement, il peut pendre comme ça. On a envie, tout, on a chaud, on peut se tourner. Et si on veut remettre le masque, on fait ça. Et c'est automatique.
Moi, j'aimerais que tu me parles un peu de ton aventure, puisqu'on est au Vietnam, on est ici, de ton aventure vietnamienne. Comment ça a débuté? Parce qu'au départ, tu as débuté vraiment en France à 100%. France à 100% jusqu'à 2000. À partir de 2000, je cherchais une solution en Asie pour fabriquer des coques. Et on m'a proposé de rencontrer quelqu'un à Saigon. Donc je suis venu à Saigon, 1er janvier 2000. Ça fait 22 ans. Ouais, c'est à l'époque où je suis arrivé, d'ailleurs, je te signale, moi aussi. 1er janvier 2000, et on a fait affaire avec ce sous-traitant qui a fabriqué pour nous, on va dire, sans rentrer dans les détails, jusqu'en 2005. 2005 voilà. Et puis après, tu as tout repris et maintenant, c'est complètement ta fabrication à 100%. Tu conserves toujours tes bureaux d'études, par contre, en France. Oui. Tu es dans le sud de la France, pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'est très bien. Je dirais que c'est une entreprise familiale quand même. Ah, complètement, 100% là. 100% là, 100%. Il y a ta femme, il y a ta fille. 100%, 100%. Et on peut même considérer que notre directrice commerciale, c'est quelqu'un de la famille maintenant. On est tellement proche, tellement... Le problème du bureau d'études, c'est qu'au Vietnam, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de structure là-dessus. Il faut amener son casse-croûte, quoi, si vous voulez. Donc soit je trouvais des gens que j'amenais de France. On a vu dans le passé que ça ne marchait pas si bien que ça. Pas évident, ouais. Ici, j'ai des gens qui fabriquent, qui font tout, qui préparent la gestion. J'ai une très bonne comptable qui me prépare les plans de paiement. Mon inconnu, c'était la main-d'œuvre. Est-ce que les gens vont être compétents et tout, et tout. Et vous allez voir, ils sont d'une efficacité, c'est incroyable. Et puis la qualité de la manœuvre est bonne. Et Roof maintenant a la réputation d'être une très bonne marque qui a très peu de problèmes d'après-vente. Par contre, on est bien organisé pour les après-ventes. On gère ça presque en ligne, dans la semaine et tout, voilà. Et la qualité de fabrication est reconnue. Comme très bonne, très bonne. Parce que nos casques sont quand même compliqués, vous allez voir l'intégrale, c'est pas rien. Et là, ton équipe, en fin de compte, est constituée, tu as du personnel français, tu en as un petit peu? Là, très peu, là j'ai plus que 2 garçons français, et après, tout le reste est géré par les Vietnamiens. Tous les 3000 casques, on doit faire un contrôle. Faire un contrôle par les laboratoires officiels, les labos, quand je parle de l'Europe, mais c'est partout pareil, la Chine, la Corée, tout ça. Donc on prépare un jeu de casque qui va être représentatif de ce qu'il va y avoir dans le conteneur. Et on les envoie en France. Nous, on a le labo, on les teste, on vérifie, et là on libère le lot. Les visières, tu as combien de traitements sur les visières Alors, les visières, il y a généralement, bon, il y a les traitements couleur, iridium, mais il y a la généralité, c'est traitement anti-rayures à l'extérieur et traitement anti-buée à l'intérieur. Voilà. Ce qui est contraignant, parce que le traitement anti-rayures, il se fait sur tout l'écran, c'est un trempé qui sèche. Par contre, l'anti-buée, ne devant être qu'à l'intérieur, c'est une pulvérisation. Donc c'est pas simple,